Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Vlogmas. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir les festivités. Donc on est dimanche 1er décembre. Je vais ouvrir ce premier vlog sur 2 jours. Voilà, je vous l'avais dit, ici ce sera pas un vlog tous les jours. J'ai pas le temps, c'est beaucoup d'organisation et j'ai vraiment pas le temps de faire un vlog tous les jours. Par contre, je vais essayer de vous poster un vlog tous les 2 jours jusqu'au 20 décembre. Et puis ensuite, il y aura un dernier vlog qui couvrira du coup toute la fin du mois de décembre, pardon, et que je vous publierai en début d'année prochaine. Voilà, en 2025, ce sera la première vidéo de 2025. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce tout premier épisode de Vlogmas. Je suis désolée pour le reflet, pas très agréable dans les lunettes, mais il est 5... non pas du tout, il est 4h30 et je suis obligée de filmer avec la lumière artificielle et du coup j'ai, je sais pas, j'ai une des lampes dans la pièce qui fait un sale reflet dans les lunettes, mais j'ai pas le choix de faire comme ça. Sinon, je ne vous vois pas. Pour cette ouverture de vlog, je vais juste venir vous montrer ce que j'ai avancé ces derniers jours. Enfin, je vais vous montrer un ouvrage, parce que l'autre, je me dis que peut-être que je pourrais l'avoir terminé d'ici demain. C'est pas sûr, mais peut-être que j'arriverai à le finir d'ici demain, donc je vous le montre pas pour l'instant. Mais je vais vous montrer la petite avancée que j'ai fait sur mon Teotihuacan Top, donc qui est un patron de Nomad Stitches. Et j'ai fait la première manche, voilà. Tadam, on a une manche, alors bon, il y a des fils, hein, j'ai pas encore rentré du tout les fils. Mais on a au moins une manche terminée. Alors, je l'ai un tout petit peu modifiée dans le sens où, si vous avez vu mes épisodes précédents, vous savez que je vous avais dit que j'allais faire juste 2 rangs de manches et puis faire les côtes. Et en fait, les côtes, normalement, on doit faire, je sais plus, c'est 5 rangs, je crois. Tout simplement avec des mailles serrées. Alors c'est des mailles serrées un peu particulières, mais voilà. Il faut juste faire les 5 rangs, et puis finir comme ça. Et en fait, moi, quand j'avais fini mes 5 rangs, eh bien, ça faisait vraiment une bande assez droite. Et j'avais pas envie de ça, j'avais envie que ça fasse un effet plus comme le... Si on voit le haut, les côtes du haut, enfin c'est pas des côtes, du coup c'est un faux high cord. Du haut, il est replié sur lui-même, puisque celui-là, on avait fait cette bande, mais après on était venu la plier et crocheter à travers les 2 épaisseurs pour que ça fasse vraiment un arrondi, et j'aimais bien cet effet-là. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que celui-là, je l'ai replié sur lui-même, et à la fin, je suis venue en fait le coudre à l'intérieur pour que ça lui donne cet effet un peu vraiment boudin, je sais pas comment dire, de l'high cord. Alors bon, c'est pas facile avec la lumière un peu dégueu que j'ai là, mais voilà. J'ai une manche de fête, alors j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup repris depuis jeudi, je pense. Mais j'ai une manche qui est faite, terminée sur mon Teotihuacan, et ça m'a vraiment pris même pas une soirée pour faire la manche, donc ça sera pas très long de faire la deuxième manche, mais il faut juste que je me motive à le sortir. J'ai commencé le premier indice, je vous avais dit que Little Bichon fait chaque année depuis 2021, je crois, un mystérical durant toute la période de l'Avent, et donc elle a sorti son premier indice aujourd'hui. J'ai crocheté le premier indice du jour. Alors je l'ai pas tout à fait fini, il me reste genre 4 ans je crois, mais ce sera faisable à un moment où les enfants seront occupés à faire autre chose. C'est pas trop gros pour l'instant ce qu'il y a à faire. Je vous le montre pas maintenant, je le montrerai demain, juste avant de clôturer la vidéo, comme ça si les gens qui veulent pas le voir, s'il y a des gens qui veulent pas le voir, ils pourront passer en fait cette partie. Je remettrai pas le bonnet de Noël tous les jours, c'est à mes enfants, j'avoue qu'il est un peu petit. Et en plus, ça me gratte, donc ça va pas être tous les jours que je le porte, mais je me suis dit que pour venir ouvrir, et en plus on était dimanche, donc on est un peu plus cool. Voilà, ce matin on allait faire un brunch avec un ex-collègue de mon mari, c'était très sympa. En plus je revenais de ma course, j'avais fait mon entraînement le matin juste avant d'y aller, j'avais hyper faim. Du coup j'ai mangé j'aurais bien filmé, mais il y avait pas mal de monde dans le resto, et comme on n'était pas que nous mais avec des gens, j'ai pas trop osé.
J'ai mangé des pancakes avec du bacon et du sirop d'érable et 2 œufs pochés et c'était vraiment très bon. Mais j'avoue que ça, plus les 2 énormes cafés que j'ai pris, parce que oui, ils vous font des... Dans ce resto-là, vous pouvez vraiment prendre des cafés énormes. Je suis désolée si vous entendez les petits en bas, ils sont en train de jouer en bas. Donc ouais, ils vous font des cafés... J'ai pas la conversion, il faudrait que j'aille vérifier. C'est 12 onces, je sais pas combien ça fait en millilitres, mais c'est énorme, et j'en ai bu 2. Ce qui était peut-être pas très malin, du coup je suis sortie du resto. J'étais pas bien. J'ai dit à mon mari, roule doucement. Je me sens mal. J'ai trop mangé et trop bu. En fait, manger, je pense que ça allait au niveau de la quantité, mais c'est les 2 cafés que j'ai avalés par-dessus, là, ça n'a pas aidé. Donc voilà, on allait faire ce petit brunch ce matin, c'était sympa. Enfin, ce matin, c'était à 11h, mais c'était très sympa. Voilà, et du coup, là, juste l'idée de devoir penser à un souper, j'ai pas envie. Oui, alors, je suis suissesse, donc si jamais, pour nous c'est le souper, mais probablement que pour vous c'est le dîner, en France, le repas du soir, quoi. Il faut penser au repas du soir, et j'ai pas du tout envie, parce que je crois que je suis encore pleine de mon brunch. Donc j'ai pas vraiment envie de penser à manger un repas du soir, mais c'est pas grave. On a le temps de voir venir. Demain, j'aurai un peu plus de temps pour venir vous prendre parce que le grand est à l'école, il a encore l'école pendant 3 semaines. Et je profiterai de venir quand le petit sera à la sieste. Je vous avais également dit que pendant ces vlogmas, je voulais vous faire un espèce de petit tour de mon stock de fils. En fait, j'aimerais venir vous parler, vous montrer les fils que j'ai, pour lesquels j'ai des projets déjà associés, parce que j'ai plein de fils. Et mon mari a décidé de passer la spie maintenant. Pardon. J'ai des fils dans mon stock pour lesquels je n'ai absolument pas de projet. Parce que je les ai achetés quand je commençais, par exemple. Et j'avais un peu cette folie de me dire « Ouah, j'adore cette couleur, donc j'achète, même si je ne sais pas quoi en faire. » Ça s'est calmé quand même avec le temps. Et maintenant, j'achète de manière un peu plus raisonnable. J'achète plus en sachant ce que je vais faire avec. Après, des fois, j'achète pour plusieurs projets d'avance. Tout simplement, par exemple, pour éviter les frais de port, ou genre quand je commande chez Hobby, comme ça vient quand même du Danemark, je me dis que tant qu'à faire de payer des frais de port et qu'en plus le colis vienne de loin, je préfère ne pas recommander très régulièrement et commander une fois pour plusieurs projets. Ce qui fait que j'ai quand même du stock, puisque je ne crochette et tricote pas si rapidement que ça non plus. donc voilà, j'ai un petit peu des choses en stock. Et je voulais vous montrer durant ces vlogmas, en fait je pense que chaque épisode de vlogmas, je vous montrerai un projet pour lequel j'ai du fil et j'ai l'ouvrage associé en tête déjà. Et le premier dont je voulais vous parler, et donc qui se trouve dans le Mourit, c'est le numéro 2 je pense, oui. C'est le Mourit numéro 2, donc c'était le printemps-été 2022, ça file. Ça file, vraiment ça file. C'est peut-être un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, puisque je vous avais présenté déjà les magazines Mourit. Mais si jamais vous n'avez pas vu les vlogs dans lesquels j'en parlais, ou si vous êtes nouveau par ici ou quoi, c'est cet ouvrage-là, donc c'est le Spennedrift de Linda Skouya, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a ce magnifique t-shirt. Alors, il a beaucoup de texture, le seul truc c'est que comme elle a pris un fil, très varié, enfin avec beaucoup de variations, c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir, mais là on voit un peu mieux. Voilà, le Spennedrift, et moi j'ai pris un fil pas du tout varié du coup. J'ai pris de la Friends Wheel de chez Hobby. Et tout simplement dans ce bleu, alors c'est vraiment un bleu que vous avez déjà vu chez moi parce que j'ai déjà des ouvrages avec exactement cette même couleur. Donc c'est le coloris 79. Et c'est un fil, on est quoi? On est sur du 100 g 400 mètres, on est 55% coton et 45% acrylique. Donc voilà, j'ai prévu de faire le Spennedrift avec ce fil-ci.
J'aimerais bien réussir à le faire en 2025, parce que ça fait un petit moment du coup que j'ai le fil, et vraiment ce haut me fait vraiment de l'œil. Donc j'espère avoir le temps de le faire en 2025. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je viendrai vous retrouver demain, peut-être avec un ouvrage terminé. Je croise les doigts. Ça dépend un peu de ma soirée. Ça dépend si le coucher des petits se fait vite ou pas. Voilà, donc j'espère peut-être venir avec un ouvrage terminé demain. En tout cas, je viendrai vous montrer le MCAL et en tout cas clôturer la vidéo si jamais j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Allez, bye bye! Coucou, je vous retrouve pour venir clôturer ce premier épisode de Vlogmas. Voilà, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer un ouvrage terminé comme je l'avais espéré, parce que j'ai pas réussi. Hier soir, il y avait en fait plus de travail encore à faire que ce que je pensais, que ce que j'avais l'impression qu'il me restait à faire sur cet ouvrage. Donc je vais juste venir vous montrer mon avancée sur le MCAL. Alors je n'ai fait que le premier indice, je vais aller me poser maintenant pour faire l'indice numéro 2, tout en finissant de monter la vidéo, comme ça je peux vous la publier aujourd'hui. Je peux vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Alors, j'ai pas un calendrier genre de laine ou de choses comme ça, c'est un calendrier fait maison. Et j'ai pas quelque chose à ouvrir tous les jours puisque c'est un jour sur deux à mon mari et à moi. Voilà, on a un calendrier partagé que je prends plaisir à faire depuis 2 ans, je crois. 3 ans. 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Il y a 6 ans en arrière, on en avait fait un, mais on avait chacun mis les cadeaux de l'autre. Et en fait, là, maintenant, c'est moi qui m'en occupe à 100%. Je me fais plaisir, je m'achète des choses qui me font plaisir, des petites choses, hein, on s'entend, qui me font plaisir, et du coup j'ai quelque chose à ouvrir un jour sur deux. C'est rien de très fou, mais ce matin j'avais quelque chose que j'adore. Il faut savoir que je suis une grande fanat de chaussettes fantasy. Voilà, donc aujourd'hui, alors je vais faire un petit peu de gymnastique pour vous montrer ça, donc parce que je les porte. Donc aujourd'hui j'ai eu des chaussettes, mais c'est des pareils, pas pareils, voilà. Oui, alors c'est des chaussettes de Pâques. C'est des chaussettes de Pâques pour l'avant, mais c'est pas grave. Je suis super contente d'avoir eu des petites chaussettes, ça me fait trop plaisir. Je vous avoue qu'il me faut pas grand chose, mais des petites chaussettes fantasy, j'adore ça. Voilà. Dans la séquence précédente où je fais du pain, ne venez pas me dire en commentaire que c'est pas hygiénique parce que j'ai pas enlevé mes bagues. Je sais. Je m'en suis rendu compte alors que j'étais déjà en train de façonner mon pain. Alors bien sûr, je me suis lavé les mains avant, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me suis lavé les mains avant, j'ai juste complètement oublié d'enlever mes bagues. Chose que je n'oublie jamais normalement. Et je m'en suis rendu compte en le faisant, mais c'était trop tard, j'en avais déjà partout, donc voilà. Écoutez, c'est pas un pain professionnel, je vais pas le vendre, c'était juste pour nous. Donc désolée pour mon mari et mes fils, c'est pas grave, ma foi ils auront eu du pain façonné avec mes bagues. Voilà, pas besoin de me le dire en commentaire, je le sais, je m'en suis rendu compte. Donc, écoutez, je vais pas avoir beaucoup plus de choses à vous montrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne veulent pas voir le premier indice du MCAL de Little Bichon, ben je vous dis au revoir et à dans 2 jours. On se retrouve dans 2 jours. Et pour les autres,
qui sont encore là, eh bien je vais vous montrer ce premier indice. Alors elle nous a annoncé que c'était une tête. Alors j'avoue qu'hier je comprenais pas du tout où on allait avec une tête de cette forme-là. Il nous fallait 2 couleurs, donc un crème et un caramel. Alors moi j'ai pris... Attendez, je suis emmêlée. J'ai pris ça, donc ce sont les Rainbow Cotton de chez Hobby. Bon, celui-là c'est de la Friends Cotton. 8,6, c'est exactement la même chose. On est sur du 50 grammes 105 mètres, donc c'est les fils de chez Hobby. En 8,6, c'est 100% coton. Là, j'ai utilisé le coloris 03 pour le beige. En fait, c'est ce que je prends normalement pour faire les têtes d'amigurumi, enfin les corps d'amigurumi. Je prends souvent celui-ci. Et là, elle a appelé ça caramel, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment... Ouais. Oui, ça va très bien comme un caramel. C'est le coloris 14. Donc voilà. Et donc, l'indice numéro 1, eh ben, ça nous donne ça. Alors maintenant que j'ai vu l'indice numéro 2, je comprends où est-ce qu'on va. Mais j'avoue qu'hier, quand j'ai crocheté ça, j'étais perplexe. Je comprenais pas pourquoi il avait une espèce de calvitie de moine, là. C'est un nom, tonsure de moine. Alors non, en fait, c'est pas une tonsure de moine. Maintenant, je comprends où on va. Je vous en dis pas plus si jamais vous n'avez pas encore fait l'indice 2. Vous le verrez chez moi dans 2 jours. Mais j'ai un petit doute sur ce qu'on est en train de faire. On fait un animal, a priori. Je pense à un écureuil. On verra. Voilà, moi c'est mon doute que j'ai. Je pense que c'est un petit écureuil qu'on est en train de faire. On verra si j'ai raison ou pas dans 2 jours. Voilà. Alors je vous laisse ici. Je vais comme ça aller monter la vidéo et je peux vous la publier tout de suite. J'essaierai du coup de vous publier les vidéos dans l'après-midi, probablement aux alentours de 15-16 heures, le temps que je finisse de monter la vidéo et que je l'upload sur Instagram, non, ça va pas. Que je l'upload sur YouTube, pardon, voilà. Je fais un petit peu moins de montage que d'habitude, j'essaye de quand même en faire, mais c'est vrai que ça prend vite du temps. Donc j'essaye d'en faire un tout petit peu moins que d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à dans 2 jours. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs. Je vous retrouve dans 2 jours. Allez, bye bye!